Bonjour à tous, aujourd'hui, étude de convergence d'intégrale avec l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur t carré plus 1 dt. Par quoi est-ce qu'on commence quand on a une intégrale impropre? Eh bien, on commence par repérer les problèmes ici. On va tout de suite regarder sur quoi est continue. Hein. Donc la fonction qui associe ln de t sur t carré plus 1, elle est continue sur 0 plus l'infini. Donc on a potentiellement un problème en 0, potentiellement un problème en plus l'infini. Donc on va commencer alors, par 0, parce qu'en 0 c'est assez simple. Ln de t sur t carré plus 1 en 0, ça se comporte comment? Alors, tout d'abord, 1 sur t carré plus 1, ça tend vers 1. Donc ça, c'est équivalent en 0 à 1. Donc, ça veut dire que ln de t sur t carré plus 1 est équivalent en 0 à ln de t. Est-ce que ln de t, c'est intégral en 0? Eh bien, oui. Et donc, comme ln de t sur t carré plus 1 et ln de t ont même signe au voisinage de 0, hein, les deux ici sont négatifs, eh bien, on peut utiliser le théorème de comparaison. D'accord? Donc, ça veut dire que on peut intégrer notre intégrale converge, notre intégrale converge en 0. Converge en 0. Maintenant, on s'occupe du problème en plus l'infini. En plus l'infini, comment se comporte ln de t sur t carré plus 1? Alors, on va multiplier par ici une puissance de t, hein, de façon à ce que ça tende vers 0. Alors, ici, de toute façon, on sait, hein, ln de t, c'est équivalent à ln de t sur t carré, hein, tout ça. Donc, si je multiplie par t, c'est encore équivalent à ln de t sur t. Donc, ça tend bien vers 0. Mais il faut, après que l'inverse ici de cette puissance tende, converge en plus infini. Donc là, si je mets t, vous voyez, qu'est-ce que ça va passer? Effectivement, hein, ça tend bien vers 0 en plus infini. Et avec ça, vous en déduisez que ln de t sur t carré plus 1 est un petit taux de 1 sur t. Et ça n'a pas intérêt parce qu'un sur t, ça diverge en plus infini. Donc il faut mettre une puissance plus grande. Il ne faut pas mettre une puissance trop grande pour s'attendre. Il faut que ça tende vers 0. Donc ici, on va se mettre à mi-chemin entre 1 et 2. Donc en général, on met 3,5. On aura ici du ln de t sur t 1,5. D'accord? Donc ça tendra bien vers 0. Donc, ça veut dire qu'en plus, l'infini ln de t sur t carré plus 1 est un petit taux de 1 sur t puissance 3,5. Alors, si vous avez le besoin, vous pouvez quand même justifier que ln de t sur t carré plus 1 fois t puissance 3,5, hein, ça équivaut en plus l'infini à ln de t sur racine de t, hein, t puissance 1,5. Et ça tend bien vers 0. D'accord? Donc ici, on a un petit taux de 1 sur t puissance 3,5, et donc on va comparer avec une intégrale de Riemann convergente. D'accord? Donc, comparaison avec une intégrale de Riemann convergente, hein, parce qu'ici on a du 1 sur t alpha avec alpha super strictement à 1, et bien par comparaison, notre intervalle converge aussi. Donc notre intégrale converge en plus l'infini. D'accord? On a réglé le problème en 0 avec un équivalent ln de t qui est intégrable. Hein. Ça, on le sait. Voilà. Alors, pour ceux qui ont du mal à savoir pourquoi ln de t est intégrable, parce que vous avez une petite primitive ln de t, hein, qui est connue, c'était ln de t moins t. Et ça, en 0, croissance comparée, ça converge, sans aucun problème. Donc, conclusion, l'intégrale converge en 0 et en plus l'infini, c'était les deux seuls problèmes. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur t carré plus 1 dt converge. Et l'exercice est terminé. À bientôt.